Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser mon costume d'Halloween. Bon, en réalité on va réaliser seulement une partie de mon costume d'Halloween puisque la robe est déjà faite. Je vous la montre dans un instant. Donc voici la robe. Et en fait, de base, pour Halloween, je voulais faire cette année un costume du Capitaine Crochet, mais version féminine. Et finalement j'ai pas eu trop le temps et surtout pas trop le moyen d'acheter énormément de tissus. Donc je me suis dit que j'allais faire autre chose. Et il y a quelques semaines je suis tombée sur le compte Instagram Arini Coco Cosplay. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait je suis tombée notamment sur une vidéo où cette personne réalise en fait un chapeau de sorcière dans le même tissu qu'une de ses robes. Pas du tout un costume de sorcière noir comme on a l'habitude de le voir, mais là du coup c'était avec un tissu fleuri qu'elle avait utilisé. Et dès que j'ai vu cette vidéo, je me suis dit mais il faut absolument que je fasse un chapeau de sorcière pour aller avec ma robe, sachant qu'il me reste énormément de tissu, donc je peux totalement le faire. De base, ce tissu, c'est un ancien drap vintage que la grand-mère de mon copain m'a donné. Et dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il fallait que j'en fasse une robe. Il est vraiment magnifique avec des fleurs de lilas dessus et d'autres petites fleurs partout. Dans les tons bleus et crème, je la trouve vraiment magnifique. Pour le patron, je me suis servie en fait d'un patron que j'ai utilisé pour me faire une robe inspirée de Bridgerton. J'ai juste utilisé en fait le patron du haut et ensuite c'est simplement une jupe cercle qui est froncée du coup tout le long. Elle tourne beaucoup et j'ai beaucoup de tissu pour la jupe. Et dans le dos, en fait, elle se ferme avec un système de laçage avec des petits œillets. Donc on va s'attaquer aujourd'hui à mon chapeau. J'ai déjà découpé ma pièce de tissu principale ainsi que celle pour la petite pointe. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour le patron. Du coup c'est la personne dont je vous ai parlé juste avant qui l'a réalisé et qui l'a mis en ligne gratuitement. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai très hâte de le tester et de le faire. Aujourd'hui on va juste faire le chapeau. On passera à la décoration demain parce que j'ai pas eu le temps encore d'aller acheter justement des rubans. J'ai certainement acheté peut-être des fausses fleurs, je pense que ça peut être très joli. Peut-être des petites citrouilles si jamais j'en trouve des blanches beige. Je sais pas encore exactement ce qu'on va faire mais je pense que ça va être très sympa à réaliser. Donc notre chapeau est constitué de deux pièces. On a d'abord cette partie là pour le cône et celle-ci pour la base de notre chapeau. Donc pour l'instant on va assembler uniquement ces deux parties là ensemble, on va mettre le cône du coup au milieu et on fera ensuite la doublure. Pour commencer je vais assembler mon cône, hop, donc endroit contre endroit, on va coudre tout le long ici. Alors dans son tutoriel, la personne conseillait pour assembler les deux parties de faire des petites coupures tout le long du cercle afin que le tissu en fait soit, comment dire, qu'il y ait moins de tension et que du coup ce soit plus facile d'assembler les deux parties ensemble. Bon, on va vraiment faire des toutes petites coupures. Maintenant pour assembler nos deux parties, on va d'abord retourner ça dans le bon sens. Une fois retourné, on va assembler endroit contre endroit. Donc, ça veut dire... Hop.
commencer par exemple ici. Donc je vais accrocher tout le long le bord de mon chapeau, on va dire, au cône, hop, à l'intérieur, et ensuite on va coudre ça. Bon, avant de passer à la couture, je vais vérifier que j'ai pas attrapé par erreur des petits bouts. Déjà ça me semble pas mal. Franchement j'ai tellement hâte. Il va être trop beau. Bon là voilà, c'est pour ça qu'on va mettre du thermocollant parce que sinon il a vraiment aucune forme. Bon, voyons voir à l'intérieur. Ben écoutez, ça me semble pas mal, donc on va pouvoir passer à la couture. Je voulais vous montrer, sinon en ce moment dès que je couds, j'écoute cette playlist Animal Crossing avec des bruits de pluie, etc. J'adore. C'est hyper calme et en même temps, je sais pas, je me sens comme un petit personnage d'Animal Crossing qui fait ces petites tâches là. J'adore. Alors surtout tout le long que je vais coudre, je vais faire attention à bien tirer entre guillemets mon tissu. Et pareil pour celui en dessous, pour qu'il n'y ait pas de bosse ou quoi que ce soit, ou de pliure on va dire. Donc voilà, je vais faire très attention et je vais coudre ça doucement, à ce que je fais d'habitude. Alors, nos deux parties sont assemblées, voyons voir ce que ça donne. Oh, je sens qu'il va être trop mignon ce petit chapeau. Bon, on va l'essayer même si pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de thermocollant, ça va ressembler à pas grand chose. Ouais, voilà. Alors en plus, vous voyez rien du tout. Écoutez, la taille par contre me semble pas mal, puisque j'ai vraiment une petite tête. Ce plan ne sert à rien. J'ai vraiment une petite tête, donc normalement... Attendez, hop. Waouh. Mais waouh. Je pense que je vais le garder comme ça en fait pour Halloween, donc clairement. Magnifique. Bon, je disais du coup, ouais, j'ai une petite tête, mais écoutez, je trouve que le patron est pile poil à ma taille, c'est trop bien. Oh là 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 là, il va être trop beau ce chapeau. Regardez comme c'est dommage, il me manque un tout petit bout pour que cette pièce là de patron elle rentre dedans, sinon j'aurais pu découper les deux dans cette chute de tissu. Dommage, bah c'est pas grave, je vais aller en chercher une autre plus grande pour pouvoir faire le cercle, et puis bon, je vais me servir de celui-là juste pour cette partie là. Les pièces pour ma doublure ainsi que les pièces dans le thermocollant. Bon, surtout faut que je fasse attention à pas me tromper de sens en les collant justement, les thermocollants, parce que la première fois en plus que j'ai utilisé pile poil ce thermocollant là, et bah écoutez, je l'ai thermocollé en fait à ma table à repasser. Heureusement je me suis très vite rendu compte et j'ai réussi à limiter les dégâts, mais bon, je vais faire attention cette fois. Je crois que de toute façon c'est la partie qui est un petit peu brillante. Il y a une partie qui est mate, la partie qui est brillante, je crois que c'est la partie qui colle. Donc logiquement, j'ai juste à poser ça comme ça. Hop. Ok, bon, allez. Je vais attendre que mon fer chauffe et puis après je vais thermocoller tout ça du coup. Juste vérifier quand même que je suis pas en train de thermocoller au truc. Non, c'est bon.
mes deux pièces. Je vais pas vous montrer la suite puisque c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire pour le tissu principal. Donc je vais assembler mes deux pièces et puis on se retrouve juste après pour la suite. Par contre la personne conseillait de coudre à la main les marches de couture pour que ce soit plus propre et que ça tienne bien, donc je pense que je vais faire ça. Par contre ça risque à mon avis d'être compliqué d'assembler le cône au reste du chapeau. Juste les planter dans le tissu en fait c'était compliqué. Donc je pense que ça va être compliqué d'assembler avec les épingles mon cône au reste du chapeau. Mais bon écoutez on verra ça tout à l'heure. J'ai fini de coudre mes deux pièces ensemble. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va mettre celle-ci par-dessus. Je suis de retour, on est le lendemain. Du coup, hier soir, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Donc j'ai juste montré que j'étais en train de commencer à coudre en fait ces deux parties... comment dire, ma doublure et mon tissu principal de mon chapeau ensemble. Donc j'ai uniquement cousu pour l'instant une ligne tout le long. J'allais ajouter des lignes en fait vraiment sur tout le rebord du chapeau comme sur le tutoriel, mais finalement j'hésite parce que rien qu'avec cette ligne là, hop, je trouve en fait qu'il a déjà pas mal de maintien. Qu'est-ce que tu fais Chiara? Chiara elle est en train de boire dans mon verre d'eau. Bref, donc du coup, je trouve qu'il a déjà pas mal de maintien comme ça. Donc écoutez, je pense que je vais laisser ça tel quel pour l'instant. Donc là, je vais finir de me préparer, je vais manger une petite pompote. Et puis après, je vais aller du coup acheter tout ce qui va être ruban, etc. pour la décoration du chapeau. Également du coup du biais pour finir sur le côté là, pour que ce soit propre. Pas tarder à y aller. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux ma pompote? C'est bon la pomme? Je suis de retour du coup de la mercerie. Je suis aussi passée chez Jiffy pour acheter des fausses fleurs et des petits trucs aussi pour Halloween parce que du coup je fête Halloween à la maison. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté à la mercerie tout de suite. Tout d'abord on a le biais. J'ai ensuite pris ça pour mettre en fait tout le long du bord du chapeau. Je trouve que ça peut faire super joli avec le biais du coup qui ira par dessus. Ça c'est pour faire le tour du chapeau, enfin du cône plutôt. Je sais pas encore si je fais un nœud ou si je fais juste le tour, je vais voir après. Et j'ai pris ça. Ça c'est pareil, je sais pas si je vais m'en servir pour faire le tour du cône par-dessus mon deuxième ruban. Ou alors superposer les deux comme ça, je sais pas encore. Ou alors je m'en sers en fait pour nouer le chapeau au niveau de ma gorge. Je sais pas. Parce que du coup le chapeau en vrai je peux le porter comme ça, il tient bien sur ma tête. Mais je me suis dit que ça pourrait faire peut-être mignon comme ça. Donc avec un petit nœud, je verrai. J'ai également acheté chez Jiffy des petites citrouilles. Donc je sais pas encore, je pensais peut-être me servir des blanches. Juste peut-être une parmi des fausses fleurs que j'ai achetées aussi chez Jiffy. Ça m'a vraiment pas coûté grand chose. Donc je vais les découper etc. Je pense que je vais surtout me servir de celle-ci. Peut-être celle-là et voilà, peut-être des petits bouts comme ça. Et je me suis dit peut-être que ça pourrait rendre bien avec. Je vais voir, ça dépend aussi si ça pèse pas trop lourd. Bon et puis pour tout ça je vais pas m'embêter, clairement on va sortir le pistolet à colle, ça sera beaucoup plus simple je pense. De toute façon je pense pas que je vais pouvoir coudre mes rubans par exemple sur ce tour là. Ça serait trop compliqué, il aurait fallu que je le fasse avant en fait je pense. C'est à noter si jamais je veux refaire un chapeau plus tard. Je pense que là je vais aller coudre mon biais et ensuite ajouter du coup ça tout le long en bas. Je pense que ça va être trop mignon. Ça va faire un petit truc qui dépasse comme ça là. À voir. Allez c'est parti. Oui, je vous ai pas montré, j'ai eu un petit souci à ce niveau là. J'ai un surplus de tissu. Donc bon écoutez, j'ai fait un pli, ça sera sur le dos. C'est pas très grave, ça se verra pas forcément beaucoup. Et puis je vais coudre le biais de façon non traditionnelle. Puisque si je me trompe pas en fait, il faut d'abord le coudre, je sais plus, genre par exemple comme ça et après vous repliez. Bref, regardez un tuto sur internet parce que j'ai un trou. Mais bref, là ce que je vais faire, c'est que je vais directement le plier comme ça.
Hop. Et je vais directement coudre en fait, je vais pas m'embêter. Par contre, j'hésite, est-ce que je mets ça maintenant et surtout comment? Je trouve en tout cas que ça fait très joli, mais par contre si jamais je le couds, bah, ça me fait une deuxième ligne de couture. Ou alors faut que je réussisse à faire exactement dans le même truc, mais déjà que ma ligne de couture n'est pas très droite, ça va être compliqué. Ou alors je le glue, mais à mon avis à nouveau ça va être difficile. Donc bon, je vais réfléchir après, sinon peut-être que je le mettrai pas. Je sais pas, en fait c'est très mignon comme ça je trouve, non? Bon, on va réfléchir, on va s'occuper du reste déjà. Donc c'est-à-dire ce ruban, vous voyez que c'est un cône. Bah oui. Comment ils ont fait, comment elle a fait la fille? Parce que vous voyez ça me fait des plis tout moches du coup. Je sais pas comment je vais faire. Parce qu'en plus je veux le coller, donc faut pas que ça fasse des gros amas de colle. Bon, et sinon, voyons voir, j'aimerais bien du coup, comme je vous disais, ça va faire plein de petits trucs, c'est quoi tout ça là? Donc, comme je vous disais, je pensais mettre peut-être des fausses fleurs. Je pense que je vais découper et voir un peu si je les pose, ce que ça donne. Ouais, je pense que ça peut être mignon. Bon, après moultes essais, je n'arrive pas à mettre ce ruban là qui est un peu rigide entre guillemets tout le long de mon cône. C'est pas possible, ça fait des... Étant donné que c'est un cône et que ça c'est droit, bah ça marche pas en fait, il y a forcément des vides. Donc, écoutez, je pense que je vais me servir de ce truc là, c'est de l'organza je crois. En fait en le pliant un petit peu, puis c'est plus fluide, donc c'est plus facile à... Bref, à mettre en place. Voilà, je pense que je vais ajouter la petite citrouille, je trouve que c'est très mignon. Bon là c'est un nœud que j'ai fait, voilà, il tire pas. Mais je pense que je ferai un petit nœud. Et à mon avis, ouais, je vais mettre des petites fleurs peut-être un petit peu n'importe où, je vais voir. J'ai plié en 3 ma bande d'organza. Ma bande d'organza, je crois que c'est ça. Donc je l'ai plié en 3. La question que je me pose c'est est-ce qu'il faut que je couse ça pour que ça tienne, mais en même temps... Est-ce que ça va pas faire un peu moche? Bon écoutez, je vais déjà essayer de coudre ça, ma petite bande là qui est pliée en 3. Et après je vais voir ce que ça donne sur les épingles du coup. Allez. Ouais, ça me semble pas mal. On va partir là-dessus, je vais coller ça. Écoutez, c'est pas hyper propre, mais franchement, ça passe de loin, ça ne verra pas. Bon, écoutez, de toute façon, faut être indulgent, j'avais pas du tout prévu de faire ça de base. Mais franchement, non, franchement, je suis contente quand même du résultat. C'est pas si moche, hein. Ça va aller. Bon, là, je vais couper un petit bout d'organza pour faire mon nœud. Ok. Logiquement, j'ai jamais fait de nœud, mais c'est pas grave. Logiquement, je vais faire ça. Hop. Je vais couper un tout petit bout de ça et le passer après devant. Ça a l'air pas trop mal, non? Bon, là, je vous avoue que je suis en train de remettre en question mes choix parce que j'en fait tellement pitié, mon petit nœud là. Il est minuscule. Il se voit à peine. Mais bon, je viens de le coller, là, c'est mort. Je vais pas pouvoir le redécoller. Tant pis, je crois qu'on va faire avec, hein. Il fera peut-être moins pitié avec les trucs autour.
maintenant que j'ai fini d'ajouter toutes ces petites perles, je pense qu'il est grand temps de se retrouver pour le reveal. Du coup voilà, mon chapeau est terminé ainsi que mon costume d'Halloween pour cette année. Je suis vraiment trop contente du résultat, je trouve que ça va tellement bien en plus avec ma robe. Vraiment c'est costume de sorcière mais cottagecore. C'était un projet assez simple à faire je trouve et qui m'a pas pris trop de temps. La décoration m'a posé un petit peu problème comme vous avez pu voir parce que j'ai pas pu utiliser le ruban que je voulais, mais sinon hormis ça je suis vraiment trop contente. C'était super à faire et si jamais je vous ai donné envie et que vous faites également un chapeau de sorcière, surtout n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, j'aimerais beaucoup voir ce que vous avez fait de vous. Bien sûr n'oubliez pas de taguer la créatrice originale du coup qui a fait le patron. Comme je vous ai dit, je vous mets le lien de son Instagram en barre d'infos ainsi que le lien du patron pour que vous puissiez l'utiliser également. Il est gratuit, celle qui l'a mise en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!